Bonjour les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo consacrée au Bitcoin, aux différentes crypto-monnaies et puis à l'analyse des actions qui sont de plus ou moins proches liées à la blockchain. Comme d'habitude, si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, également à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper et dans les commentaires, n'hésitez pas également à me faire part de vos analyses, de qu'est-ce que vous en pensez. Surtout là maintenant on va un petit peu discuter scénario, donc hypothèse de travail, donc bien entendu ça vaut ce que ça vaut, donc n'hésitez pas à partager les vôtres et également éventuellement des actions, des cryptos dont je ne parle pas et que vous aimeriez éventuellement qu'on rajoute à cette liste d'analyse hebdomadaire, donc chaque lundi. On attaque sans plus tarder. Bitcoin dollar, donc on était dans notre triangle symétrique, on était dans un triangle symétrique à l'intérieur du triangle symétrique et on s'était dit déjà depuis une semaine, 2 semaines que moi je vous avais dit que j'apprécie pas ce type de figure là à ce moment là. Et donc du coup, mais il faut toujours attendre le signal. Et là on a eu le signal et ça n'a pas loupé, derrière vous aviez un énorme chandelier. La moyenne mobile 200 n'a pas fait long feu. Et donc, dorénavant, elle servira de résistance éventuellement. Bref, c'est un mouvement baissier, fort, mais pour autant, c'est là où c'est très intéressant, c'est pour autant, je ne pense pas que ça tue les acheteurs de Bitcoin. Donc bien au contraire, je pense au contraire que le Bitcoin va revenir et revient sur une zone de support assez intéressante. Donc, après, c'est le Bitcoin. On n'est pas à 100 $ près, donc en gros, on va parler de zone. Et en termes de zone, moi, ce que je regarde déjà depuis la semaine dernière, cette zone des 7700 à 7400, pour arrondir. Et donc cette zone, pour moi, c'est déjà une première zone de support. Si jamais ça ne devait pas être suffisant, j'apprécie beaucoup cette oblique ici. Vous le voyez, c'est l'ancienne oblique support qui, en ayant breaké par le bas, nous avait envoyé aux 3000 $. Et puis derrière, on l'avait breaké à nouveau par le haut et elle avait servi ici avec la mèche en support. Donc j'ai tendance à penser que le marché la voit. Et est-ce qu'elle va être suffisamment probante et suffisamment forte pour arrêter la baisse? Ça, c'est une autre question. Mais grosso modo, si on fait vraiment large, pour moi, les 7000 $ à 7700 $, ça fait quand même 10% de marge, c'est une grosse zone de soutien. Et je pars du principe que si on fragmente ces ordres et si on rentre en plusieurs fois pour justement réduire un petit peu le risque, un investisseur peut justement, sans attendre nécessairement de signal, essayer de dimensionner une position dans cette zone-là. Après, bien entendu, on accumulera et on ne renforcera la position que sur signal. Après, toutes les personnes qui veulent uniquement investir et trader sur signal, bien entendu, là, vous êtes en mode attente. Donc, c'est en mode observation. Donc, du coup, ce que l'on voit déjà depuis plusieurs jours, c'est qu'on a des mèches basses. Donc, des mèches basses qui permettent au moins de supporter ce support, du coup, des 7700 $. Donc, voilà. Après, ce qu'il faut bien se dire, c'est que là, éventuellement, ça peut intéresser des traders de très court terme qui vont tenter de jouer le rebond, et ça restera du rebond technique. Pour moi, si on a la casquette plus investisseur, qu'on est plus moyen terme, pour moi, on va attendre. Éventuellement, on peut avoir un rebond technique, mais potentiellement, ce rebond ne sera que technique, justement. Et pour moi, concrètement, ce qu'on peut viser éventuellement, c'est les 8700 $ à 9000 $, et ça devrait bloquer sur cette zone-là. Et ensuite, ça devrait construire et potentiellement avoir une deuxième salve baissière qui nous ramènerait à ce moment-là vers cette zone des 7000 $, 7200 Ça, pour moi, ça sera très intéressant de voir le comportement des cours à ce moment-là. Et donc, à ce moment-là, on en reparlera, mais potentiellement, ça sera le moment un peu plus mûr pour jouer un rebond, jouer une consolidation-congestion, et puis potentiellement, dans quelques semaines, quelques mois, la cassure à la hausse de ça. Bien entendu, là, le mouvement qu'on vient de mettre en place, mis à part si évidemment il y a une news miraculeuse pour le Bitcoin, etc., on va avoir beaucoup de mal à l'inverser, et tout simplement, il faudra attendre pas mal de construction avant de pouvoir inverser ce signal-là. Donc pour moi, là, il y a juste du trading de court terme pour éventuellement faire des allers-retours, pour celles et ceux que ça intéresse, pour les moyens termistes, pour les investisseurs moyen termistes. Pour moi, c'est de l'attente. Et globalement, si on veut commencer à dimensionner une position, je serai cette zone-là, pour moi, entre les 7500 et 7000 $, c'est vraiment la zone pour moi qui sera très intéressante. 7700, d'ores et déjà, on voit que pour l'instant, ça tient. Donc,
à, à observer vraiment comment ça se passe. Mais globalement, ce sont les niveaux que je regarde et c'est ce que j'attendrai à titre personnel. Au niveau du Bitcoin Euro, bah, c'est exactement la même chose, hein. On a cassé par le bas et là aussi on va sous la moyenne mobile de 100 et là, bon, les niveaux éventuellement qui peuvent m'intéresser, c'est plus ces niveaux-là des 6500 euros, 6600 euros. Au niveau du Bitcoin Cash, bon, pas de surprise, on casse là aussi par le bas, hein. Bon, c'était dit, hein, voilà, c'est des rebonds un petit peu timides et ça reste des rebonds techniques de court terme et qui reviennent sur des résistances de moyen terme. Et tant qu'on ne casse pas ces résistances de moyen terme, on ne valide pas de relance haussière. Et donc là, on voit bien, on a échoué et puis derrière, le Bitcoin a emmené le Bitcoin Cash également dans son sillage. Donc là aussi, on casse un support relativement important. Donc en effet, vous pouvez toujours avoir un rebond technique derrière, mais c'est un rebond technique qu'il ne faudra prendre qu'avec des pincettes et comme un élément de court terme qui normalement ne remettra pas en cause, on le verra, mais ne remettra pas en cause la tendance baissière. Est-ce que si on prolonge cette oblique là, ça nous donne quelque chose? Et non, pas terrible. Donc même ça, on l'a cassé. Bon, globalement, en règle générale, on prend la moitié de ce chandelier là et on voit que c'est cette moitié de chandelier là avec cet ancien niveau de résistance. Si j'arrive à tracer droit, on va prendre directement la droite directe et on voit que c'est ce niveau là qui a servi de support pour le moment. Est-ce que ça tiendra ou pas? Si ça tient pas, on va s'ouvrir la zone des 170 $. Au niveau du BAT, qu'est-ce que nous a fait le BAT? Pas grand chose, hein. De toute façon, on a suivi tout ce qui s'est passé le Bitcoin, c'est-à-dire que là aussi on était en mode rebond. Ben, on annule ce rebond, on recasse toutes les anciennes résistances devenues support, elles redeviennent résistance. Donc là aussi, c'est très moyen. Donc je commence à épurer mes graphiques. On peut nettoyer pas mal de choses qu'on avait mises et maintenant, ça va être un petit peu plus compliqué. Hop, on a certainement une oblique un petit peu plus comme ça, et une oblique comme ça. Bon, on verra, mais ça demandera de la construction de toute façon, et petit à petit, on construira. Du coup, le Binance Coin, qu'est-ce qu'il fait? Rien. Rien, pas de signal là-dessus non plus, on est en mode attente. Le Cardano, pareil. Ouais, cassé par le haut ici, c'est du rebond technique, paf, derrière vous recassez tout ça, ça c'est votre signal pour aller out, hein. C'est-à-dire que quand vous avez, hop, cette cassure ici, vous rentrez éventuellement en mode court terme, et donc du coup, le but c'est de sortir au minimum à break-even, hein. Et donc là, derrière, ça pique aussi, hein, ça pique, et on casse tout. On casse tout, donc ça va mettre un moment, il va falloir patienter tout simplement pour construire autre chose. Là, il n'y a rien d'intéressant. Le Cosmos également pareil, rien d'intéressant tant qu'on va être sous les 2,80 dorénavant. On a peut-être, alors j'ai pas tout l'historique apparemment, mais éventuellement, donc on est en train de construire cette oblique haussière. Donc voilà, le jour où on la casse par le bas, par contre, on abandonne et éventuellement là, on peut jouer le rebond. Ça risque de buter sur ce niveau-là et ça va construire. Donc là aussi, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Le Dash, pareil, on avait réussi à casser ici par le haut, on réintègre, c'est jamais bon et derrière on casse. Et donc derrière, vous cassez tout. Donc là aussi, on est en train de revenir sur les plus bas. On voit quand même, hein, comme quoi le Bitcoin avait très très bien résisté et avait fait cavalier seul, puisque l'ensemble des autres crypto-monnaies, dans la baisse actuelle, sont en train de revenir sur leur plus bas, déjà de 2019, alors que le Bitcoin, lui, est quand même encore 50% au-dessus de ces niveaux-là. Voilà. Donc on voit encore la force, contrairement à une vidéo que j'avais pu faire il y a quelques mois, où je parlais d'une rotation éventuellement sur Ethereum et sur je vais y arriver, Ripple, XRP, pardon, et qui n'est pas arrivé, et que le Bitcoin, de toute façon, conserve encore toute sa prédominance. Donc c'est encore le cas. Au niveau de l'EOS, même chose, on était venu pile poil sur la résistance oblique, hein, je vous avais dit, il n'y a pas grand chose, il y aura peut-être une congestion, mais il faudra tenir les moyennes mobiles. Bah, paf, c'est marrant, hein, c'est à chaque fois. Donc le lundi, apparemment, c'est un bon jour pour faire les vidéos. Parce que depuis que je fais les vidéos maintenant le lundi et plus le vendredi, il y a un paquet de trucs qui se passent pile poil le mardi ou le mercredi. Donc là, c'est pareil, hein, ça a déménagé, paf, on casse la résistance et on va chercher là aussi des points bas. Est-ce qu'on a
Des choses, non, pas grand-chose. Là aussi, il faut laisser construire. Il va y avoir des rebonds techniques hein, qui sont court terme, et derrière, on laisse construire. Mais là aussi, euh, ça ça a été expéditif. Pas grand chose, éventuellement des choses comme ceci, on voit, c'est là, c'est le moment où on commence à travailler différents scénarios. Hein. Donc éventuellement un biseau descendant, bon c'est encore attiré par les cheveux un petit peu, donc je patiente. L'Ethereum aussi, vous voyez, il n'y a pas dérogé à la règle. On a réintégré l'ancienne résistance qui était devenue support, donc on recasse, qui redevient résistance. Et là pareil, on est revenu chercher cette zone des 150$. Zone des 150$ qui est assez importante. Donc là aussi sur l'Ethereum, on est sur un support important et intéressant, c'est cette zone des 150$ qu'il faut tenir. Si on tient pas, ça va devenir compliqué. Si on arrive à tenir, bon, à peu près, là aussi, on peut commencer à tracer ce type de scénario-là. Mais là aussi, on va avoir besoin, à mon avis, de quelques semaines pour maturer un petit peu tout ça. Hein. Derrière le LISC, pour moi, il y a toujours rien d'intéressant. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse vraiment celui-là, parce que lui, il fait vraiment rien pour le moment, donc tant qu'il ne casse pas cette oblique-là, il n'y a pas grand-chose. Donc s'il ne vous intéresse pas, je l'enlève de la liste, hein, inutile qu'on passe du temps là-dessus. Le Litecoin également, déroge pas à la règle, là aussi vous voyez on était revenu sur des résistances comme on avait tracé, et on est en train de revenir là sur le bas également. Bref, ça fait la troisième crypto où il y a peut-être un scénario en biseau descendant. Pour l'instant, il faut laisser faire, ne pas anticiper. Hop, j'ai des alertes qui commencent à clignoter. Au niveau du Monero, pareil, rien à dire. Là aussi, regardez le niveau sur lequel on est en train d'arriver. Eh ben, c'est l'ancien niveau de résistance dont la cassure avait permis de lancer l'épisode haussier. Eh ben, on revient sur ce niveau-là. En général, c'est un bon niveau de support pour jouer des rebonds techniques. Hein. Mais là aussi, c'est du rebond technique. Hein. On évite de s'enflammer pour le moment. Au niveau du Néo, exactement la même chose. Là aussi, il y a pas mal de choses. Bon, concrètement, là, c'est fini pour moi. Ça va demander des rebonds, de la construction et du temps. Donc clairement, on risque de ne pas avoir grand-chose à se mettre sous la dent d'un point de vue moyen terme pendant un petit moment. Hein. Le OMG également, c'est exactement la même chose, hein, sous les 1$ maintenant, il n'y a rien à dire, rien à faire. Le Ripple s'en tire finalement un peu mieux que les autres. Là aussi, on voit, alors je fais le nettoyage, hein. Là aussi, ce que l'on voit, hop, c'est qu'on a le scénario en biseau descendant qui est potentiellement celui qu'on va privilégier. Hein. Donc avoir un petit peu la construction, celui-là il est un peu plus épuré. Donc je laisse faire là aussi, et puis quand on arrivera un petit peu plus en fin de biseau, on pourra un petit peu regarder. Au niveau du Stellar, là aussi c'est un petit peu la même chose, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent pour l'instant, on trace, on fait du scénario, c'est pas des choses qui ont beaucoup de valeur pour le moment, et surtout on nettoie tout ce qu'il y avait là. Tout ça, c'est du passé. Je nettoie. Ah, il y en avait un. Allez, et donc du coup, pas grand chose à se dire là-dessus non plus. Hein. Pour moi, il faut laisser construire. Pareil, on le voit, il y a du rebond technique qui se met en place, qui permet de sauver le support, et éventuellement va permettre derrière de former une figure plus moyen terme, dont la cassure à la hausse ou à la baisse nous permettra de favoriser derrière une remontada ou au contraire la fin des haricots. Enfin, quand je dis la fin des haricots, c'est une nouvelle tendance baissière. Là, le Tezos, lui aussi, hein, il construit beaucoup, et il est revenu, vous le voyez, sur ce support assez important des 80 centimes de dollars, donc il faut le tenir. Si on ne tient pas, malheureusement, il y a fort à parier qu'on va revenir dans cette zone-là, des 60 centimes de dollars. Hein. Donc une zone ici. Là, évidemment, voilà, la tendance est quand même assez dégradée, et ce, tant qu'on sera dans l'incapacité de revenir déjà au-dessus des 1, et puis surtout au-dessus des 1,08. Donc on est en attente, on est en construction là aussi. Le Waves, pareil, pour moi, rien à se mettre sous la dent tant que ça dépasse pas les indices, et le Zcash, pareil, c'est bien dégradé, là aussi, hop, on a peut-être des petits scénarios comme ça, hop, sinon je nettoie tout ça, et du coup, là aussi, pas grand chose, hein.
Alors j'aime pas trop les trucs bien pentus comme ça, en règle générale, même si ça casse par le haut, ça vous donne quelque chose d'assez éphémère, hein, et pas durable, donc il faut éviter de... Même si ça casse par le haut, il faut éviter de devenir euphorique, etc. Bref, voilà, il y a quelques constructions à voir, mais sinon pas grand-chose clairement à se mettre sous la dent. Du coup, les actions qui sont plus ou moins liées à la blockchain et au Bitcoin, on fait la même chose, hein, vous voyez, triangle ici, paf, on a ouvert par le bas avec un gros gap, et on est venu, j'ai du mal aujourd'hui, chercher le support, et là aussi c'est du rebond technique, mais pour moi, qui ne remet absolument pas en cause la configuration. Du coup, là aussi, pas grand chose à se mettre sous la dent. Derrière, il y avait Hive, là aussi, il n'y a rien, hein, de toute façon, on s'était dit, hein, qu'il n'y aurait rien tant qu'on n'arrive pas à refranchir, hein, avec une clôture, hein, cette oblique-là. Là aussi, le Hut 8 Mining, par contre, lui, il a bien tenu son niveau de support. Ce support oblique-là, il n'est pas valable, je ne sais pas pourquoi j'avais fait ça. Et derrière, on a probablement une oblique comme ceci. Donc là, ça peut être assez intéressant, celle-ci. Tant qu'on tient le support, bien entendu. Après, le gros problème là-dessus, c'est les volumes. Alors, il y a des journées où il y a un peu plus de volume que ça, mais sinon, c'est pas lourd quand même. Donc, attention à la taille de position. Mais globalement, si on arrive à s'extirper de cette oblique ici, à construire au-dessus les 1,70, et ben à nouveau, on peut éventuellement relancer la tendance haussière dans la foulée. Au niveau de Marathon Patent, pareil, pas grand-chose à se dire. Sauf qu'on voit que les actions là commencent à tenir un petit peu mieux que les cryptos ou le Bitcoin. Donc là, alors c'est toujours baissier bien entendu, mais on a une construction là d'un triangle ascendant. Bien évidemment, c'est la cassure des 2 $ pour arrondir qui nous donnera un signal assez intéressant. Et au niveau de Overstock, oulala, non c'est moche, donc rien à faire là-dessus. Au niveau de Riot, ça a besoin de nettoyage. Hop, on nettoie un petit peu tout. Ça, je vous le recommande, hein, des fois. Vous nettoyez tout, on repart d'une copie et potentiellement vous y voyez mieux et on construit autre chose. Donc là pareil, une consolidation, si on casse par le bas, on abdiquera et sinon le signal viendra de la cassure des 2,10 $. Pour du rebond pour le moment, hein, c'est clair que ça demande un petit peu plus de maturité. Et Blockchain Group, c'était la meilleure de toutes, hein, on en avait parlé. Donc on avait un beau biseau ici, on a fait le breakout, le pullback, la première poussée qui nous amène sur cette résistance-là. Derrière, le pullback ici, on avait parlé comme étant un bon niveau. Et dès le lendemain, bim bam boum, on a cassé ici et on est allé chercher le deuxième niveau, la deuxième zone de résistance dans DEC 33. Prise de profit, les 25 deviennent support. Et après, il faudra voir quelle figure ça nous fait, quelle construction ça nous fait. Mais globalement, regardez les volumes, hein, c'est beau. Après, fondamentalement, bon, on est un petit peu beaucoup même, on va dire, suracheté un petit peu les dernières nouvelles qui sont bonnes, mais qui sont pas assez bonnes par rapport à la capitalisation. Après, vous avez l'aspect spéculatif qui fait tout, bien entendu, mais voilà, il faut le prendre en compte, cette volatilité-là, dans votre taille de position. Mais globalement, hein, Blockchain Group, alors elle porte le nom blockchain, elle est liée à la blockchain, mais c'est clairement la valeur qui est aujourd'hui la plus propre, et on se l'était déjà dit ces dernières semaines, et elle continue de l'être tant qu'elle tiendra cette zone des 25 centimes d'euros. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, j'espère que la vidéo vous a plu, même si bien entendu là on est plutôt en mode attente, en mode observation, mais déjà d'avoir les niveaux en tête, suivant votre profil. Quelques rebonds techniques à faire si vous êtes court terme. Pour les moyens termes, on est en attente. Peut-être quelques constructions en biseau à confirmer ces prochaines semaines. Et puis derrière, on attendra que ça mature un petit peu plus et d'avoir des signaux un petit peu plus tangibles pour la suite. Le mouvement est quand même assez fort. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne loupez aucune autre vidéo. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo crypto et à plus tard dans cette semaine pour d'autres vidéos qui peuvent également vous aider dans vos investissements et votre capacité un petit peu à être indépendant. Excellente journée à vous les graphes, salut!